La croissance en France, a priori 0,7% selon le gouvernement, 0,5% selon la Banque de France. Est-ce qu'on peut ou pas, est-ce qu'on doit être plus négatif que ça pour l'économie française? On en parle avec vous, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Conseiller économique de Siam. C'est vraiment catastrophique la France parce qu'on broie du noir, on a tendance à s'auto-flageller. Non, la croissance de 2023-2024 a été révisée largement à la hausse par l'INSEE. Peut-être que les choses vont mieux que ce qu'on veut voir, non? Alors, il y a deux bonnes nouvelles et pas mal de mauvaises nouvelles. Bonne nouvelle, effectivement, c'est qu'il y a un secteur tech français. Il y a des entreprises de la tech, alors qui ne sont pas très grandes entreprises. Enfin, il y a 35 licornes, alors que l'objectif, c'était d'avoir 20 licornes à la fin du quinquennat. Donc, il y a 35 licornes. Il y a des entreprises qui dépassent les 10 milliards d'euros de capitalisation, par exemple Mistral. Donc, on a comme un secteur de la tech qui croît assez rapidement et de la deep tech. C'est à nouveau des ordinateurs quantiques, de l'IA, etc. Donc ça, c'est pas du tout au niveau des États-Unis. Si vous regardez le secteur de la tech en France, il représente un peu plus de 4% du PIB. Aux États-Unis, c'est 7% du PIB. Mais enfin, c'est un secteur qui est en croissance. Et deuxième bonne nouvelle, les politiques de l'offre marchent. Et la révision des comptes de la nation par l'INSEE, qui a été publiée il y a quelques semaines, montre qu'on a une croissance des investissements, de la production industrielle, que l'industrie n'est jamais passée en dessous de 10% du PIB et que son poids dans le PIB remonte un petit peu, que la production industrielle remonte un petit peu. Et on doit associer ça à la politique de l'offre, à la baisse des impôts des entreprises, à la baisse de la taxation des revenus du capital, aux réformes du marché du travail. La politique de l'offre qui est en sommeil depuis un an et demi. Alors, le problème, c'est que, comme disait le Premier ministre à Aix-en-Provence, nous n'avons pas perdu la bataille culturelle liée à la politique de l'offre. Mais la politique de l'offre, en réalité, a stimulé, alors pas énormément, mais quand même a eu un effet visible sur l'investissement, sur l'industrie, sur l'attractivité. Alors, en face de ça, il y a plein de mauvaises nouvelles. Premièrement, dans l'ordre décroissant de gravité, le système éducatif, qui est absolument catastrophique. On a 12,5% de NEETs. C'est ces jeunes sans emploi ni formation. Sans emploi ni formation, alors que les Allemands, les Suédois, etc., sont entre 5 et 8. Quoi, donc on a un vrai échec du système éducatif. Et en plus, le système éducatif pérennise les inégalités sociales. Les enfants de parents défavorisés font de mauvaises études, ont de mauvais résultats scolaires, beaucoup plus que dans les autres pays. Deuxième problème, le vieillissement. La France pensait qu'elle évitait le vieillissement, mais le taux de fécondité s'effondre, le nombre de naissances s'effondre, et donc on va avoir un problème de vieillissement, et on est un des pays de l'OCDE qui robotise le moins. Comment le Japon, la Corée, la Chine, etc., survivent au vieillissement démographique qui est encore beaucoup plus violent qu'en France, par la robotisation. Il y a des usines pratiquement sans employés. Quoi. En Corée, il y a 1100 robots pour 10 000 salariés de l'industrie. En France, il y en a 190. Ah oui, wow. C'est un énorme écart. Donc il y a un défaut de numérisation de l'industrie et même des services. Troisième sujet, l'insuffisance de la R&D. Les entreprises françaises font peu de recherche-développement. La R&D, ce n'est pas un problème de recherche fondamentale. Les labos publics français sont excellents. Il y a plein d'innovations de rupture qui sortent de la recherche publique, mais qui sont exploitées aux États-Unis. Et donc, il y a vraiment un problème que les entreprises ne sont pas conscientes de l'absolue nécessité de faire un effort de R&D. Et pour ajouter, pour couronner le tout ça sur fond de comptes publics hyper dégradés, voilà, et marge de manœuvre budgétaire. Et mon dernier point, c'est qu'on n'arrive pas à se tirer des déficits publics, mais vous avez une croissance qui est faible, à moins de 1% par an cette année, et vous avez des dépenses de santé qui augmentent de plus de 3% par an, des dépenses de retraite avec une indexation des retraites qui augmente aussi à peu près de 3% par an. Et donc, on a des dépenses publiques qui sont de plus en plus canalisées vers la protection sociale et de moins en moins vers les dépenses d'avenir. C'est ça l'erreur pour vous ?
Oui, mais c'est très difficile à corriger. Alors, le problème, c'est pas un problème. La plupart des économistes de bonne foi sont convaincus qu'il faut faire un effort de contrôle de la dépense sociale pour pouvoir dépenser beaucoup plus dans la R&D, dans l'investissement, dans la transition énergétique, dans la tech, etc. Le problème, c'est que le mouvement naturel et de la population et des institutions n'est pas celui-là. Les députés au Parlement ne veulent absolument pas revenir en arrière sur le système de santé, le système de retraite, etc. Et donc, on a le besoin, si vous voulez stabiliser le taux d'endettement public, ce qui serait comme le minimum, il faut réduire le déficit public structurel primaire de 4 points de PIB. Oui. Et si vous voulez faire en plus les dépenses additionnelles nécessaires, il faut trouver 6 points de PIB. C'est impossible. 6 points de PIB, si, c'est assez possible. Si vous gelez en niveau nominal les dépenses publiques hors éducation et hors militaire, en 5 ans, entre 5 et 6 ans, ça suffit. Vous avez dépensé ces 2 points de PIB et stabilisé le taux d'endettement public. Parce que si vous avez 0 de croissance de la dépense publique nominale, vous avez 2,5 de croissance du PIB, et donc si les recettes fiscales augmentent de 2,5 et la dépense nominale publique augmente de 0, ça va vite, quoi. Je veux dire, vous gagnez un demi-point par an, quoi. Je veux dire, et donc il va falloir à un certain moment réaliser que mais il ne va rien se passer. Il va rien se passer d'ici l'élection de 2027. Le problème, c'est qu'il va se passer. Il va rien se passer après, quoi. Je veux dire, le problème, c'est que c'est un problème de. Effectivement, Le Cornu avait raison avec Aix-en-Provence. C'est un problème de. On n'a pas su convaincre l'opinion qu'elle avait à gagner à faire aujourd'hui un effort sur les dépenses de protection sociale pour investir dans les dépenses d'avenir, et que ça, c'était la condition d'avoir de la croissance et de pouvoir, dans quelques années, distribuer du pouvoir d'achat, avoir des... Bien sûr. Si on ne fait rien d'ici là, est-ce que la France va dans le mur ? Le problème, c'est... il y a aussi, ça se double d'un problème politique, mais le problème, est-ce que les investisseurs internationaux continueront à prêter à la France si le déficit public reste entre 5 et 6% du PIB? Pour l'instant, la réponse est oui. Pour l'instant, oui, mais pour l'instant, ils prêtent 4 ou 5 ans. Et ils prêtent de plus en plus cher. On est presque à 4% sur le taux d'intérêt à 10 ans. Un pays avec 4% de taux d'intérêt à 10 ans, avec 2,5% de croissance nominale, c'est un vrai problème, parce que les taux se resserrent de plus en plus. Hein. La croissance compense 100 milliards d'euros de charges d'intérêt d'ici 10 ans. Oui, mais puis ça monte sans arrêt, c'est révisé à la hausse, parce que les taux d'intérêt n'arrêtent pas de monter et la croissance n'arrête pas de baisser. La conclusion ? La conclusion, c'est que, alors on ne sait pas quand, mais honnêtement, ça finira mal. Ça finira mal parce qu'à un certain moment, soit par un déclencheur politique, soit par un déclencheur de fatigue des autres Européens devant l'incapacité de la France à se réformer, soit par un déclencheur simplement financier que les investisseurs internationaux refuseront de prêter, il y aura la nécessité de faire un ajustement brutal, parce qu'on a refusé l'ajustement progressif. Moi, je suis de plus en plus inquiet parce que je vois que le taux d'endettement public de la France va continuer à augmenter de 4 points de PIB par an dans tous les ans, etc. On a envie de se pendre, là. Non, mais on sait ce qu'il faudrait faire. Les pays du nord de l'Europe l'ont fait, l'Allemagne commence à le faire. Il y a plein d'exemples européens, sans aller dans les pays en dehors d'Europe, il y a plein d'exemples européens de pays qui ont réformé leur secteur public, qui ont transformé la dépense publique en dépense plus efficace, et on sait exactement les recettes qu'il faudrait faire. Simplement, pour l'instant, on n'a pas du tout on n'a pas commencé la pédagogie pour expliquer à l'opinion qu'avec un horizon de 10 ans, elle serait beaucoup mieux à faire des efforts maintenant plutôt qu'à rejeter les efforts. À méditer. Merci beaucoup, Patrick. Merci, David.